NGFR 900 Drone Review, et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui dans la série Vieux mais bon, je vais vous présenter le Upsan H501S, un drone que je n'ai jamais présenté. En fait, je vous avais présenté il y a assez longtemps le H501A, que j'avais aussi comparé par exemple au Bugs 2, qui est son principal concurrent. Mais je vous avais jamais présenté le 501S, donc c'est chose faite maintenant. Donc voilà, ce drone me vient de chez Banggood. En fait, ils me l'ont envoyé pour faire une revue rapide. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une super promo sur le site de Banggood pour l'entrepôt France. Donc ce drone est actuellement déstocké sur l'entrepôt France à un prix défiant toute concurrence, puisqu'il est en dessous de 97 €, il doit être à 96,20 € avec le code spécifique que je vous mets sous la vidéo. Donc sous la vidéo vous allez dérouler, regardez bien la description et vous allez retrouver le lien du drone de Banggood et le code spécifique qui vous fera que ce drone est en dessous de 100 €. Donc c'est bien la version standard avec la radio que je regarde, qui est la H901. Je suis obligé de regarder ce que j'ai marqué parce que j'ai un peu tendance à m'emmêler les pinceaux avec le nom des radios Upsan. Voilà, donc c'est la radio standard H901, donc ce drone à moins de 100 € sur Banggood. Voilà, c'est un drone très connu qui a 5 ans environ, et puis voilà, donc autant où DJI faisait les Phantom 2, les Phantom 3 qui sortaient, donc Upsan eux commençaient, bon ils avaient déjà fait des autres drones. Upsan c'est des conquérants de l'univers du drone quand même. Mais bon, ils avaient sorti leur drone GPS, donc un petit drone comme ça avec un GPS dedans, et il a fait fureur, et il fonctionne toujours bien. C'est pour ça qu'il est dans ma série Vieux mais bon. Voilà, donc c'est un drone qui a des moteurs brushless, qui a un GPS, donc qui dit GPS dit un maintien d'altitude au top. Il a une caméra embarquée, donc elle est fixée dedans. Donc, bien entendu, elle n'est pas stabilisée, vous n'aurez pas l'effet d'une gimbal stabilisée, ou même voilà, c'est pas stabilisé électroniquement comme un Parrot. Donc vous avez des versions comme la version S que j'ai, qui a une caméra en 1080, donc qui doit filmer, je pense, entre 25 et 30 fps, quelque chose FPF pardon, doit être ça environ. Voilà, donc c'est relativement correct, les photos sont très très belles en fait. Et puis voilà, donc moi je le conseille ce drone surtout à ce prix là, pour des gens qui voudraient débuter avec des drones à moteur brushless. Si vous avez touché déjà un petit drone comme je vous présente tout le temps là, vous pouvez commencer avec ça et puis continuer bien entendu avec quelque chose de plus en plus important. Voilà, donc le 501S, il arrive dans sa boîte, donc il se décline en deux couleurs, noir ou blanc. Voilà, donc quand vous recevrez votre drone, vous saurez la couleur qu'il a, c'est coché ici. Moi c'est le blanc qu'elle m'a envoyé, ma contact, donc c'est très bien. Voilà, on retrouve un peu tout. On nous dit que ce drone fait un follow me, il a le bien teint d'altitude, il va faire un retour à la maison parfait. Voilà, une caméra de 1080 et tout. Voilà, sachez que ce drone, il fait aussi du Circle Fly. Je ne sais pas, c'est pas marqué sur... oui, c'est pas marqué sur la boîte. Mais bon, je vous montrerai ça dans ma vidéo. J'ai fait un mode Circle avec. Quand vous allez recevoir votre drone, donc en fait, vous aurez donc bien sûr la radio H901, donc avec un pare-soleil qui se fixe dessus. Je vais l'enlever pour mieux vous la présenter après. Voilà, tac. Donc vous l'assemblez, vous le mettez dessus, franchement c'est sympathique ça. Voilà, donc une radio qui a bien entendu un écran, puisque la caméra retransmet en analogique sur l'écran en 5,8 GHz. Donc pas besoin de smartphone ou de choses comme ça, c'est vraiment bien. En plus c'est assez fiable. Il y a une portée de 300 mètres environ, où je n'ai pas eu trop de problèmes. Après ça commence un petit peu à brouiller, donc bon, ça dépend le lieu où vous vous trouvez quoi. Voilà, donc le drone arrive avec sa LiPo de 7,4 V en 2700 mAh, donc ça va vous assurer environ entre 15, 18, 20 minutes, ça dépend comme vous voulez. 4 hélices supplémentaires, donc 4 hélices sur le drone, 4 hélices supplémentaires, ça c'est vraiment cool. Donc
avec la batterie, vous aurez bien entendu un chargeur, bon avec une prise française, hein, là. Bon, le chargeur, bon, il va charger votre batterie. En théorie, c'est des petits chargeurs balance. Bon, si vous pouvez acheter mieux, hein, de toute façon. Et puis, une petite griffe pour tenir les moteurs quand vous allez fixer vos hélices. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, et une notice en anglais. Et puis voilà, donc la version standard, comment elle se décline. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce drone, quand je l'ai reçu et ce que j'ai fait. Donc je l'ai reçu, j'ai regardé, j'ai un peu tout exploré, et puis j'ai regardé le firmware qu'il avait. Et je me suis aperçu que le firmware, enfin la carte de vol en fait, est un Upsan H501 SS. Donc voilà, donc il y a une version S, vous avez version SS, et la carte SS en fait, est similaire à la carte du H501A. C'est-à-dire que en fait, vous allez mettre à jour votre drone avec le firmware commun entre ces deux drones. Donc je l'ai fait. J'ai été sur upsan.com, hein, vous allez dessus, vous allez sur support, vous descendez tout en bas de la page et vous allez voir tous les derniers firmware et vous allez voir le dernier firmware pour le H501SS. Alors si vous voyez firmware H501S et que votre drone, et que le firmware de votre drone est un H501SS en fait, ne chargez pas, ne mettez pas à jour votre drone avec le firmware du S, parce que ça ne marchera pas de toute façon. Voilà, c'est bien, il faut bien prendre le SS. Et regardez, vous allez le voir ici, je vais vous le montrer après quand on va regarder la radio, vous verrez la version que vous avez. J'ai donc mis à jour mon drone. Ça a changé des choses, au départ. Voilà, au départ, quand j'allumais mon drone, je devais tout de suite faire la calibration, un peu comme les bugs, tout de suite la calibration du compas. Une fois que j'ai mis à jour le drone, pardon, j'avais plus à la faire. Donc il faudra faire attention, il faudra quand même systématiquement regarder si vous devez la faire ou pas. Hein, voilà. Par contre, il y a des choses en commun puisque j'ai mis à jour celui-ci, le A, avec le même firmware, et j'ai des choses sympathiques. Alors juste rapidement, avant de vous présenter la radiocommande, je vais vous parler un petit peu des Upsan rapidement. Upsan avait donc commencé ses drones avec il y a eu deux versions. Il y avait le Upsan H501C qui était un Upsan avec une caméra en 720p, une petite radio comme ça, pas de retour vidéo, mais vous pouvez enregistrer en appuyant sur les boutons de la radio et vous pouvez filmer quand même. Donc ça, c'est un drone qu'on trouve plus guère en fait, hein, et bon, il était relativement correct aussi, hein, c'était quasiment pareil. Donc après, Upsan a fait le H501S version standard et est passé avec à une version plus professionnelle en fait, avec une autre radio que j'ai aussi marquée sur mon truc qui est la H906 Pro. Voilà. Donc la H906 est une grande radio, je vous la mets en photo ici. C'est une grande radio avec l'écran et tout. Bon, il y a beaucoup plus de fonctions, c'est beaucoup plus professionnel, mais le drone est malheureusement plus cher. Hein. Voilà, ils ont fait aussi une version A, donc ça c'est la version que je vous avais présentée. Donc la version A qui est donc pilotable uniquement, enfin au départ quand ils l'ont fait, avec un smartphone. Et donc qui était vendue avec un booster de Wi-Fi pour augmenter la portée, pour augmenter la retransmission de la vidéo et tout. Donc c'était pas trop mal. Après il y a eu la version, ils ont continué parce que bon, la version A était bien, mais je pense que les gens n'étaient pas très contents de piloter un drone comme ça avec un smartphone. Ils ont fait la version M avec ce genre de radio là. Donc la radio là, c'est pas la marque Radiola, hein. Cette radio, si, c'est la HT009. Je suis obligé de regarder, désolé, mais voilà. La HT009, et donc vous enlevez ça, vous bindez votre 501A avec votre téléphone, vous recherchez le Bluetooth de votre radio, et puis puisqu'elle est en Bluetooth,
Vous recherchez le Bluetooth de la radio et vous bindez tout ça et vous avez un 501A qui se pilote parfaitement avec cette petite radio qui est super sympathique. Et en plus vous avez toutes les fonctions dessus. La version A donc est vraiment ludique, je la trouve encore plus ludique qu'une version comme ça standard. Le drone est beaucoup plus cher quand même, hein. Mais bon, vous allez faire du waypoint, des choses comme ça, follow me, machin, bidule. Enfin voilà, un peu comme celui-ci quand même, mais il y a le waypoint et ça il est très intéressant puisqu'il fonctionne super bien. Et puis après ils ont encore amélioré les choses, il y a le Epson Air Pro qui lui reprend tout le A mais à une autre radio, enfin voilà, bref, un truc encore plus élaboré, bon voilà. On en est là, et sachez qu'il y a plein d'accessoires pour Epson. Des choses comme ceci là, par exemple, où vous allez pouvoir mettre votre drone dessus et puis vous allez pouvoir mettre une autre caméra. Bon, faites attention, ça rajoute du poids. Si vous utilisez par exemple une petite Wanpa comme ça qui filme en 4K et tout, franchement là ça va le faire. Hein, vous viendrez la placer dessous cet accessoire, il y a tout ce qu'il faut. Ça ira, mais bon. Voilà, c'est pas indispensable, mais bon, on peut parfaitement le upgrader, comme on dit. Voilà, donc pour la petite histoire Epson et puis de ce qu'on peut faire. Donc maintenant, rapidement, je vais vous présenter la radio. La radio de notre 501S, donc une radio avec une lipo à l'arrière, voilà, une petite lipo à l'arrière, c'est du 7V4 aussi en 1300 je crois, mAh. Donc sachez qu'elle bouffe beaucoup cette radio. D'ailleurs la première version de cette radio avait des piles. Après ils ont changé parce que c'était infernal quoi. Mais bon néanmoins faites attention qu'elle soit toujours bien chargée. Hein. Voilà, donc vous avez le bouton on-off ici. Alors pour tout vous montrer, en fait je vais allumer le drone. Donc vous allumez déjà la radio en premier. Et vous allez allumer, mettre la... Voilà. Tac. Voilà, donc laissez votre drone à plat hein, quand vous allumez tout. Voilà, donc ça se bind et puis le retour vidéo qui arrive. Donc c'est parfait, on voit ma caméra là et tout, voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette radio déjà ? On trouve les sticks. Alors c'est une radio qui est en mode 2. Alors on peut la passer en mode 1. Hein, pour la passer en mode 1, tout est écrit. Je vais vous retrouver ça. Voilà, en fait ici vous avez mode 1, mode 2. Donc tout est marqué ici. Hein, donc il n'y a pas de problème. Je vais pas vous le montrer ici. Je vais pas la passer en mode 1, mais bon c'est faisable. Voilà. Bon, il faut traduire un petit peu l'anglais. Hein. Mais ça vous fait travailler un petit peu. Voilà. Vous allez retrouver donc cette radio en mode 2, donc les gaz qui sont à gauche, donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. La rotation d'un drone, hein, c'est comme ceci pour ceux qui ne savent pas, hein. C'est pas, il se déplace pas, hein, c'est rotation, voilà. Vous allez retrouver ici l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche. Donc la translation c'est comme ça, hein, voilà. Bon, je dis ça pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, hein. C'est jamais, s'il y a des nouveaux dans le loisir, il vaut mieux qu'ils sachent un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette radio? Donc vous allez retrouver ici des 4 boutons similaires, donc qui sont les boutons de trim. Alors qu'est-ce que c'est que les trims? Les trims en fait c'est le réglage de votre drone s'il a tendance à se déplacer d'un sens ou d'un autre. Si par exemple votre drone part sur la droite, tout le temps, vous le mettez en stationnaire et il a toujours tendance à partir un petit peu sur la droite. Vous allez trimer ici avec le petit bouton ici. Hein, vous allez trimer sur la gauche. S'il part sur la gauche, vous allez trimer sur la droite. S'il part sur l'avant, vous allez trimer à l'arrière. S'il part sur l'arrière, vous allez trimer à l'avant. Ici, c'est pour la rotation de votre drone. Hein, si il a tendance à tourner un petit peu sur la gauche, vous allez trimer un petit peu. Sur la droite et ainsi de suite. Ça c'est pour l'élévation. S'il a tendance à trop bouger, vous pouvez trimer ici. Voilà. C'est le réglage fin de votre drone. Hein, voilà. Bon, j'explique ça pour vraiment les débutants. Après, donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a 2 switches ici. Donc, le switch du RTH. Donc, si vous l'activez,
le drone va faire un retour à la maison. Donc il va venir, il va se retourner vers vous en fait et il va revenir se poser où il a décollé. Ça a une précision de plus ou moins 2 mètres. Hein. Il y a des fois ça tombe en plein dessus, des fois ça tombe à 1,50 m plus loin. Voilà, donc sachez que quand le drone arrive, si vous voulez désactiver, vous désactivez, vous mettez le switch en bas et il n'y a pas de problème. Hein. Le drone s'arrête et se stabilise. Vous avez ici ce bouton qui est la désactivation ou l'activation du GPS. Si je fais ceci, on est en mode altitude là en bas. Hein, si je mets, donc vous n'avez plus de GPS. Là, vous avez la fonction GPS, c'est marqué en bas. Quand je le mets en fonction altitude mode, cela veut dire que le GPS est shunté, donc votre drone va rester avec son maintien d'altitude, mais il va se déplacer au gré du vent. Donc faites très attention. À savoir aussi que ce drone est très très virulent quand il n'a plus de GPS, donc faites attention quand même. Hein. En mode GPS, il est assez lent. Hein, voilà, il n'est pas. Même si vous le mettez en mode expert, je vais vous montrer après comment on fait. Il est assez lent quand même. Par contre, sans GPS, il est pas mal. Hein. Voilà. Après, vous avez ici le bouton photo et le bouton vidéo. Donc, le bouton photo, vous allez appuyer une fois. Voilà, vous allez enregistrer une photo. Vous avez le bouton vidéo ici. Vous allez appuyer. Donc, faites des appuis brefs. Hein, je vais vous montrer pourquoi après. Voilà, ici, vous enregistrez. Vous faites une vidéo. Vous avez le décompte ici. Pour arrêter un appui bref et c'est bon. Sur ce bouton ici, vous avez une fonction. Si vous laissez appuyer longtemps, voilà, donc là je ne peux pas la faire. En fait, quand le drone vole, vous appuyez là-dessus et vous avez le mode circle qui se met ici. Mais ça ne fonctionne pas en fait. Enfin, moi, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. C'est marqué circle fly here, donc circle fly ici. Bon, ça n'a pas marché. Par contre, ici, voilà, j'ai fait un appui long sur le bouton. Ça m'a marqué Circle Fly On, c'est-à-dire que le drone va tourner autour d'un point. Au début, je croyais que ça ne marchait pas, mais il faut que vous ayez 6 satellites à la radiocommande. Voilà, donc là, je vais l'arrêter en appuyant long. Voilà, là, je l'ai mis en route. Ouais, bon, en fait, il faut que le drone soit en vol pour que ça mette, que ça s'arrête ou pas. Voilà. Vous avez en bas tous des petits chiffres violets, donc ça c'est la position de vos satellites, hein, où vous êtes en fait. Là je ne reçois pas de satellite, je ne réceptionne pas, je suis à l'intérieur, donc c'est tout à 0. Donc en violet c'est le GPS de votre drone, et en jaune c'est le GPS de votre radio. Voilà, là-haut vous avez la vitesse, la distance, l'altitude. Donc la distance en vert, l'altitude en rouge et la vitesse où vous allez en jaune. Vous avez au-dessus le niveau de batterie de votre radio. Donc faites attention, hein, vaut mieux être toujours à fond en fait. Hein. Vous avez ici l'emplacement, la carte SD de votre drone, si elle est dedans ou pas. Vous avez ici le niveau de batterie de votre drone. Donc là, je suis à fond. Je lui ai mis une lipo neuve, enfin chargée, je veux dire. Et ici, vous avez toutes les... Voilà, en fait, ça, c'est toute l'inclinaison de votre drone, le yaw, le pitch, voilà. Bon, bref, ça, vous allez pas... Au début, vous n'allez pas vraiment vous en servir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, il y a des petites prises aussi. Il y a une prise micro SD. Il y a une prise ici mini USB. Et ici, vous avez un port apparemment pour pour brancher des lunettes. Je sais pas si c'est pour faire du virtuel ou j'en sais rien. Bref. Et ici, un port qui ne sert à rien. Vous avez aussi des fonctions sur les manettes. Alors, quand vous allez appuyer ici, vous allez mettre le drone en mode headless, donc le mode sans tête, hein, c'est-à-dire que votre drone n'aura plus d'avant, n'aura plus d'arrière. Ça, c'est quand vous savez plus dans quel sens il est. Vous activez cette fonction et vous pouvez même si vous le faites revenir en arrière et qu'il est sur le côté comme ça, il reviendra vers vous. Hein, voilà. Donc pour le désactiver, vous rappuyez. Voilà, bon là, ça me le met on tout le temps, mais bon, voilà, c'est parce que ça vole pas. Hein. Vous avez la fonction sur ce côté-là. Voilà, vous êtes en mode follow me, donc là le drone va vous suivre. Alors faites attention d'avoir plus de 6 satellites à la radiocommande en réception GPS, sinon ça marchera pas. Si vous en avez 5, ça marche pas. Moi j'ai eu du mal à en avoir 6, mais bon ça a marché. Même que pour le Circle Fly, hein. Voilà.
Donc le Circle Fly, je l'ai dit, hein, c'est ici. Hein. Voilà, là, il est activé. Là, je l'arrête. Donc avec cette radio, vous allez pouvoir paramétrer des choses. Donc pour paramétrer, vous allez mettre le stick en bas, le stick des gaz en bas, et vous allez appuyer là-dessus longuement. Voilà, et vous arrivez sur le menu. Donc vous avez le set sensitivity. Donc c'est bon, ça c'est pour régler en fait le niveau de performance de votre drone. Donc on va aller dessus. Voilà. Alors là, je suis en mode expert, hein, on le voit ici. J'espère que vous voyez bien. Alors je vais dessus, je fais un petit coup sur la droite. Et là, je suis en mode normal, donc le drone va être moins rapide. Hein, on aura tous les paramètres du drone, en fait, le pitch, le yaw, le roll, qui seront à 60. Par contre, quand je reviens en expert, je suis tout à 100. Donc là, il est à fond. Voilà, donc ça, c'est bon. J'enlève. Vous avez la fréquence en 5.8 GHz. Au cas où votre écran ne capte plus la caméra, vous pouvez le paramétrer là-dessus. Vous avez 7 manuels. Alors, 7 manuels, en fait, c'est pour mettre votre drone en manuel. Donc, il n'aura plus de maintien d'altitude. Si vous activez en on, le drone sera en mode libre. Donc, faites attention parce que ça, c'est un mode de vol... qu'il faut, voilà, il va falloir gérer l'altitude de votre drone avec les gaz. Hein, ça va devenir un drone classique. Donc faites très attention à ça. Vous pouvez le faire. Hein. Donc il va être bien plus virulent. Hein. Voilà, je le remets en off. Je m'en vais. Voilà. Alors, fly when no GPS. Donc ça, c'est voler quand vous n'avez pas de GPS. Donc en fait, avec ce drone, tant que vous n'avez pas la réception des 6 satellites, vous ne pouvez pas armer les moteurs. Ça ne veut pas. Par contre, si vous désactivez cette fonction, vous allez pouvoir voler même sans GPS. Donc faites attention aussi. Donc moi je le fais hein, généralement. Donc fly when no GPS. Moi j'ai mis oui. Alors là il est sur no. Mais voilà, je mets yes. Et je peux armer les moteurs de mon drone. Voilà. Show version. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais. Là, c'est pour vous montrer la version des firmware de votre drone. Donc voilà, je suis en 501 SSV2 1.29. Ça, c'est la carte de vol en fait. Hein. Ça, c'est la carte du drone qui s'appelle comme ça. Et vous avez Fly Control, ici V1 1.46. Donc ça, c'est ce que j'ai chargé sur Upsan. Voilà, et là, vous avez la version de la caméra que j'ai aussi mis à jour. Bon, vous verrez, c'est très simple à mettre à jour. Bon. Voilà, donc je vais revenir maintenant. Exit, voilà, donc pour la radiocommande, je pense que c'est tout. Maintenant, on va rallumer ensemble. Voilà, donc alors, on va déjà commencer. Vous chargez la batterie et tout, voilà, à fond. La batterie, n'oubliez pas de charger comme il faut la batterie de la radio. Vous allumez votre radio. Vous allumez votre drone. Et vous le laissez faire. Voilà. Alors sur la radio, c'est marqué Check Gyro Sense. Ça veut dire que le drone est en train de s'initialiser. Il se bind avec la radio et en plus de ça, il va régler son gyroscope. Hein. Donc le gyroscope, hein, je vous le dis, c'est quelque chose, en fait c'est un petit composant qui est à l'intérieur des drones et qui fait que le drone va rester stable et va rester toujours bien à l'horizontale. Il ne va pas décoller n'importe comment, il va rester bien à l'horizontale. Voilà. S'il n'y avait pas de gyroscope, ça ferait n'importe quoi. Hein. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est initialisé, vous allez devoir régler, calibrer le compas de votre drone. Qu'est-ce que le compas ou la boussole, on peut dire les deux? C'est ce qui va orienter votre drone dans l'espace, en fait, par rapport au GPS, c'est par rapport au nord, au sud et tout. C'est une boussole, voilà, tout simplement. Donc pour régler ce compas, en fait, vous allez mettre le stick des gaz à gauche et avec le stick d'avance et de recul, vous allez faire un va-et-vient de droite à gauche. Voilà, et le drone se met à clignoter rouge. Et là, vous avez marqué calibre compass 1. Donc vous faites tourner le drone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la radio vous indique calibre compass 2. Et là, vous allez, donc les LED ont changé de couleur, elles sont devenues vertes. Et là, vous allez mettre la tête en bas et vous allez faire tourner comme ceci. Voilà, jusqu'à ce que ça s'arrête là.
jusqu'à ce qu'ils nous disent que c'est bon. Voilà, là c'est bon, le drone reprend ses couleurs violette à l'avant et verte à l'arrière. Il reclignote rapidement, enfin rapidement, il flash. Là c'est bon, vous êtes prêt à décoller. Donc si vous voulez régler le gyroscope, c'est le contraire. Vous allez mettre le stick de l'autre côté, voilà, à l'intérieur de la radio. Et puis vous allez faire ça. Voilà, le drone, donc vous continuez jusqu'à ce que ça s'arrête. Le drone clignotait orange et là c'est bon, le gyroscope se règle. Bon, j'ai recommencé donc il le refait. Voilà, le drone reprend ses couleurs normales. Là vous êtes prêt à décoller, vous pouvez y aller. Donc là moi j'ai activé normalement l'activation des moteurs sans réception satellite, donc je dois pouvoir armer les moteurs. Donc pour armer les moteurs, vous mettez vos deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà. Et là, mon drone est armé. Alors attention parce que là, si vous montez un coup, ça décolle. Voilà, pour l'arrêter, vous mettez le stick des gaz en bas. Voilà, donc sachez qu'il est un petit peu long, hein, comme drone, pour s'arrêter, je le trouve un petit peu long. Voilà, donc sinon bah, rien de plus à dire. Maintenant je vais vous montrer quelque chose avec vite fait avec le A. En fait, je vais arrêter tout ça. Donc je prends mon H501A qui lui fonctionne généralement avec le smartphone ou la manette Bluetooth. Et comme j'ai mis à jour les deux drones avec le même firmware, on va voir si mon 501A peut se binder avec cette radio. Ce qui semble logique puisqu'ils ont le même firmware. Mais bon, on va voir. À savoir que normalement, la réception de la caméra sur smartphone se fait en Wi-Fi. Et que là, normalement, on a une réception analogique. Donc alors, on va voir si ça marche ou pas. Voilà, donc pour binder, en fait c'est bien là ce que je fais parce que vous allez savoir comment binder un drone à sa radio s'il ne l'est pas. Par exemple, si vous achetez un drone sans radio, vous avez perdu votre drone, vous retrouvez un drone sans radio, bref, il faut le réinitialiser avec une radio. Donc c'est assez simple en fait. Vous allez appuyer sur le bouton de l'appareil photo, voilà, et vous allez la mettre en route. Voilà, et ici, système initialise, et là, voilà, il attend le drone. Donc, je mets vite ça là-dedans. On met la batterie. Voilà, donc celui-ci n'a pas les mêmes couleurs, hein, il est rouge et bleu, c'est pas le même. Et voilà, donc là, ça marche. Check GyroSense. Donc le drone est en train de se binder. Et voilà, comble de bonheur, j'ai la réception de la caméra. Donc c'est franchement génial parce que le 501A avec ce firmware va être capable de fonctionner avec cette radio et va aussi être capable de fonctionner aussi avec son smartphone et celle-ci. Hein, donc voilà, bon, je vais vous montrer quand même après que ça marche. Hein. Voilà, donc là on me demande tout de suite la calibration du compas hein, sur la version là. Avant ça me le faisait aussi sur celui-là, avant que je le mette à jour. Donc voilà, donc bah tiens, je vais faire la calibration du compas, voilà. Calibration compas 1. Voilà. Maintenant je demande le 2. Donc les calibrations de boussole, faites-les à l'extérieur, ne les faites pas comme moi à l'intérieur. Il ne faut pas le faire généralement vers des... Voilà, vers des sources métalliques, vers des sources magnétiques. Hein, c'est mieux, il faut le faire dehors. Éloignez-vous un petit peu de votre radiocommande aussi, c'est le meilleur. Voilà. Et là, mon drone est bon. Bon, bien sûr, je pense pas pouvoir l'armer. Ouais, je peux pas l'armer parce que bon, il faudrait que je fasse exactement pareil. Bon, allez, je vais vous le montrer quand même. Exit, et normalement, je peux armer les moteurs. Voilà. Donc ça fonctionne. Voilà, je vais l'arrêter. Bon, bien sûr, pour rebinder celui-ci, il faudra que je fasse la même opération après. Donc je vais arrêter ça. Et je vais vous montrer quand même rapidement. Je sais pas pourquoi je l'enlève. Je vais vous montrer rapidement quand même que le drone refonctionne quand même avec ses accessoires normaux. Hein. Voilà, je vais mon drone, je vais chercher vite rapidement le wifi. Du drone, on va voir. Je vais chercher le wifi de ça, j'appuie dessus. Voilà, donc connexion. Je vais aller sur Xupsan, l'application.
Donc c'est le 501A, hein. Vous ne pourrez pas par contre le faire avec le S, hein, ça ne marchera pas, hein. Vous ne pouvez pas binder celui-ci à un smartphone, attention, hein. Moi c'est bien parce que j'ai le même firmware entre les deux que j'essaye avec mon A, voilà, c'est pour vous montrer. Voilà, donc hop, je vais sur l'application et tac. Voilà, donc là j'ai bien, ça marche franchement bien. Bon là ça me demande pareil, ça me demande la calibration du compas, je la fais vite fait. Mais je vais vous montrer aussi, voilà, quand je pose ça, bon je la fais vite fait, hein, je la fais mal mais bon, voilà. C'est pas grave, tac, c'est bon. Alors je lie l'appareil à l'aéronef, voilà, suivant, bon ça c'est le test GPS, donc je l'aurai pas, ça va pas marcher. Et puis je vais binder ceci. On va voir si ça fonctionne toujours. Alors je l'allume. Hein. Voilà, je l'ai allumé. Voilà, je vais mettre l'émetteur avec, donc ça me le recherche. J'appuie dessus, je connecte. Voilà, succès de connexion Bluetooth. Donc là en fait c'est bon. Hop là, j'ai perdu l'application. C'est bon, en fait, tout va refonctionner. Il n'y a pas de souci. S'il fonctionne normalement avec ses accessoires, et quand vous l'arrêtez, vous le bindez avec cette radio et vous avez un S en fait. Hein, voilà. Après, je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas s'il arrivera à faire le follow me ou pas. Bon, bref. Par contre, vous ne pouvez pas allier les deux ensemble, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà, donc, ah oui, puis je vous redis bien, attention, la version S ne sera pas bonne avec le smartphone, ça ne marchera pas. Hein. Voilà, je préfère vous le dire, hein, parce que, voilà. Bon, bref, sur ce, je vous laisse avec ma vidéo de vol, j'arrête là, parce que je ne sais plus trop quoi dire sur ce drone. Donc, vieux mais bon, notre H501S. Vous le retrouvez sur Banggood, je vous mets tous les liens avec le code, il est à moins 100 €, je le redis parce que c'est très important. Entrepôt France, donc vous avez 48 à 72 heures de livraison. Et puis voilà, donc je vous dis ciao et à bientôt. Allez, bye. Bienvenue à tous, donc on va faire un petit essai avec notre Upsan H501, donc un vieux mais bon petit drone. Voilà, donc j'ai le retour vidéo, tout est prêt. J'ai 11 satellites sur le drone, 5 sur la radiocommande. La radiocommande ne capte pas bien les satellites, je trouve, c'est moyen. Alors, on va engager la vidéo tout de suite. Voilà. Normalement ça filme et puis on devrait pouvoir décoller. Voilà. Ah, le drone a tendance à redescendre un petit peu. Allez, bah c'est parti, on va faire un petit tour. Donc il est en mode expert, hein. Donc en vitesse rapide. Bon, c'est pas un drone très rapide, hein, le 501. Hein. Beaucoup moins qu'un Bugs 2. Hein. Ouais, on va le faire. Monter. Le retour vidéo est plutôt correct.
faire partir un peu au loin. Donc je suis à 116 mètres. Je vois toujours hein, sans problème. Je vais faire suivre un petit peu le chemin. Voilà, 171 mètres, 175 mètres. Je le vois toujours. Voilà, le retour vidéo commence à saccader, donc je suis à 244 mètres. Je vois toujours le drone hein, sans problème. Voilà, pas de problème. Bon, ça commence à brouiller un petit peu. Voilà, donc je suis à 317 mètres. J'arrête le drone. Je le vois toujours, hein, le petit point noir là-bas. Je vais engager le RTH. Donc le drone se tourne, on le voit sur l'écran. Il se tourne de mon côté et il devrait revenir. Voilà, il commence sa trajectoire et il revient. Voilà, donc environ 350 mètres je pense, c'est déjà bien, hein, puisqu'après vous avez du mal à le voir, donc même si vous êtes en terrain dégagé, je ne vous conseille pas trop ce genre de distance. Il vaut mieux, bien entendu, voir correctement son drone pour le maîtriser. Voilà, donc le drone revient, il ne revient pas très vite. Il nous fait une jolie vidéo en même temps. Hein. Voilà, il va se placer au-dessus de moi, donc on le voit arriver. Gentiment. Voilà. Donc le GPS fonctionne parfaitement. Sa position GPS est bien maintenue. Alors voyons voir la précision du RTH. Voilà, je l'arrête. Ben, le RTH est parfait, hein, il a bien décollé à cet endroit-là, donc ça c'est génial. Voilà, alors maintenant on va voir un petit peu les photos. Alors je vais arrêter la vidéo. Voilà, j'ai arrêté la vidéo, je vais faire une photo. Voilà, on va le faire aller un peu plus loin. Je le tourne. Voilà, donc vous avez une photo. Voilà, je vais rengager la vidéo. Voilà, on va le tourner dans l'autre sens. Remonter encore. Au-dessus de la forêt. Voilà. On va revenir un petit peu de ce côté.
va rengager le RTH. Le drone devrait se tourner devant moi. Voilà, le drone est au-dessus de moi. Donc pas de problème. Alors j'ai 6 satellites là, avec la radiocommande, je vais peut-être pouvoir faire le follow me. Il faut avoir 6 satellites et que ça clignote pour... Donc j'espère pouvoir faire le follow me. Alors ma batterie est bientôt au bout, mine de rien. Déjà. Voilà, donc c'est parfait. Voilà, ce coup-ci il est à 1,50 m. Maintenant on va faire la fonction follow me. Voilà, on est au follow. Donc est-ce qu'il va me suivre? Oui, le drone me suit. Alors est-ce que je peux le tourner? Ok. Alors maintenant, est-ce qu'il recule? Non. Si, il recule. Oui, il recule. Ok. Alors par contre, est-ce qu'on désactive le follow me en le bougeant? Oui, le follow me est désactivé. Ok. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Le follow, c'est parti. Ça fonctionne bien. Alors c'est la première fois que je fais ça. Je le fais monter un petit peu, on va me le prendre dans la tronche. Ok, alors on va repartir par là-bas. On va voir comment il va se comporter maintenant en l'air. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre... voilà, je vais le mettre plus loin déjà. Voilà, on va rengager le follow me. Follow on, allez vas-y. Voilà, donc en fait, le drone... ça marche, hein. C'est pas évident. Allez, je te rattrape, hein. Eh ben ça fonctionne super bien le follow me. Franchement nickel. Voilà, je l'arrête. Donc on a une fonction Circle Fly normalement qui devrait fonctionner en théorie puisque j'ai 6 satellites. C'est toujours pareil, il faut avoir bien tous les satellites sur la radiocommande. Il faut en avoir 6 dessus. Alors on va l'engager. Circle Fly. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors est-ce que si je le bouge... non, ça l'arrête. Dès que je bouge le drone en fait, eh ben ça l'arrête. Donc on va recommencer.
Circle Fly. Voilà, donc le drone engage un petit cercle. C'est toujours par rapport à la distance, la distance entre vous et le drone. Hein. Bon, ça tourne pas mal. Hein. Franchement, c'est assez fluide. C'est plutôt correct. Voilà. On peut le monter, je pense. Oui, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Le circle et le follow, donc en fait ça fonctionne bien tout ça. Voilà, je vais l'arrêter. Voilà, donc on va voir un petit peu l'autonomie complète du drone. Voilà, donc vous aurez vu ce que ça donne en vidéo. Hein. Je vais le faire redescendre, le faire revenir vers moi. Ouh là là là. Et donc il a du mal à se stabiliser quand il descend assez vite. Hein. Donc faites attention, ne descendez pas trop vite comme je viens de le faire. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais désactiver le GPS. Je vais le mettre en mode altitude. Donc là, il n'a plus de GPS, donc il est beaucoup plus rapide. Hein. C'est plus le même drone. Hein. Voilà, donc là par contre il est très très rapide, hein, notre Psan. Hein. Je vais engager le GPS, on va voir comment il se comporte. Voilà, donc il est très bien remonté en altitude et puis voilà, il s'est restabilisé, donc il fonctionne assez bien. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais revenir vers nous par un RTH. Voilà, le drone se tourne et il va engager son RTH. Voilà. Alors il est revenu plus vite que tout à l'heure. Voilà, donc il a décidé de faire beaucoup plus vite que tout à l'heure. Voilà, donc il garde relativement bien sa position. Il a un tout petit peu tendance à descendre un peu. Mais bon, sinon c'est vraiment correct. Hein, donc voilà, hein, pour le prix qu'il est en ce moment sur Banggood, ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Genre, je n'ai plus d'autonomie. Hein, donc, on va le. Ce que je vais faire, je vais le ramener un peu plus loin. Il n'engage toujours pas de RTH. Hein. Juste le piloter un petit peu quoi.
Il a une belle autonomie ce drone, hein. Vous aurez le définitif à la fin. Voilà, il clignote d'une autre manière maintenant en fait. Voilà, donc apparemment, il veut se poser. Voilà, il se pose. Je vais l'aider un peu. Alors il est un petit peu longuet à s'arrêter. Voilà. Voilà pour notre Upsan 501. Donc ça va, bon, il a un peu de traces vertes sur lui, mais c'est pas trop grave. Hein. Je vais y faire une toilette parce que dans l'herbe mouillée, c'est moyen, quoi. Bon, vous voyez que quand il a plus d'autonomie, s'il est proche de vous, il va se poser où il est. Donc faites attention. Par contre, s'il est un peu plus loin, normalement, il devrait faire un RTH un petit peu avant. Voilà donc pour ce 501 vieux, mais bon, franchement, ça vaut le coup. Si vous voulez un premier drone, il fait partie des drones presque indispensables en fait. Voilà donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!